Un des derniers en Europe en tout cas. Euh, Yone, yo, player one. Player one. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de le voir. Moi parce aussi. que ça fait au moins plus d'un an que je ne l'ai pas vu jouer. La dernière fois que je l'ai vu jouer, c'était au Super Fort Gaillon de l'année dernière. Donc ça date. Fort Gagnant qui sera la semaine Qui prochaine. sera la semaine prochaine, bien évidemment. Mais ici, ce n'est pas le Non. Super Fort Gaillon. Ici, nous sommes bien au Sanctuaire, mon cher Runting. On est parti pour ce match de loser avec Yoni contre Mister Popo. Loser quarter final. Il y a une place en loser semi qui se joue. Et on veut l'atteindre ce top 4 hein, parce que le carré final sera vraiment serré. On a des gros joueurs. Hein. Et pour l'instant, ouverture classique, ouverture par Yoni qui trouve des Dante, qui trouve des dash attack. Pour l'instant, on se jauge, on se juge, on voit comment on peut ouvrir les pourcentages, comment ouvrir la garde de son adversaire et comment le mettre à mal. Et pour l'instant, Popo qui a un peu l'avantage, 74%, 57%, rien d'alarmant. Mais attention à ne pas faire monter trop les pourcents. Cette read de roll, mon dieu, dans l'autre sens, ça aurait tué. Dans l'autre sens, ça aurait tué. Mais comment tu peux avoir une read comme ça, genre game 1 Game 1, première read, première interaction, hop, une read. Comment tu peux avoir ce truc? C'est des top players. Ils sont trop forts, ils sont beaucoup trop forts. Alors tout à l'heure, tu as parlé d'une rencontre qui a déjà eu lieu, une rencontre qui a déjà eu lieu apparemment, Game is Game, donc il y a plus d'un an. Et victoire de Yoni du coup, si j'ai bien entendu. Aïe. Et c'est vrai que là, on commence peut-être pas très bien pour Mister Popo. On arrive à prendre le revenge kill, mais Lucario, la mécanique principale, la mécanique de l'aura fait que si vous êtes en retard, et bah votre aura, tout simplement la puissance est décuplée et ça peut faire valdinguer la harmonie. Un backer qui a l'air inoffensif à bas pourcent devient un fusil à pompe à haut pourcent, mais violent. Oh, c'est vrai qu'on peut C'est le aussi... calage quoi. C'est exactement. Et oui, il y a un truc qui est aussi à noter, c'est que cette reco de Lucario, sa hitbox est active, c'est-à-dire qu'avec l'humain, on peut vraiment... Pardon. Il a F-Smash dans le neutral, il a fait « Tu m'as F-Smash sur ma read, laisse-moi te montrer c'est quoi un F-Smash. » 82% en plus, la rage n'était pas à son maximum, mais on prendra l'avantage. Et là, c'est un peu les problèmes parce qu'on a un Lucario qui a de la rage. C'est la vie. C'est le M, c'est la M. C'est ça. Voilà. Je voulais pas le dire, je veux pas le dire le mot, mais pour rester poli, mais ouais, ça peut être compliqué. Et pour l'instant du côté de Vegassi. Et ouais, la rage qu'on cumule, c'est vraiment pas bon, quoique. Oh là là. Sell-up smash, mais c'est trop bien trouvé du côté de Mister Popo. On a quand même 78%. On a tendance à sous-estimer des fois un petit peu les dégâts que peuvent faire un Lucario, mais quand même, dormez pas dessus. Lucario, ça peut mettre des dégâts absolument faramineux. On tente une lecture peut-être côté Yoni. Bonne read avec cette roll-in pour Mister Popo. 67%. Faut pas oublier que Lucario, certes, ça met des dégâts, certes, ça met beaucoup de pourcents, mais c'est aussi très léger. Donc à tout moment, on peut prendre un kill. Et là, le défi pour Yoni, ça va être de tuer sans se faire tuer. Parce que certes, Popo a 101%, mais si t'as pas de rage, tu vas avoir du mal à tuer. Mais si tu laisses Lucario avoir de la rage et trouver une ouverture, là, c'est les problèmes. Donc, certes, Yoni ne doit pas mourir, mais Popo, lui, son objectif, c'est de tuer rapidement. Parce que s'il laisse cette rage, on le voit, cette rage, on voit Lucario déjà bleu fluo. Là, on veut pas. Attention, ce up smash qui sera whiff et qui sera puni avec un donner qui n'est pas létal. Et cet Horasphère, lui, sera létal. Waouh! Horasphère sur cette get-up, parfaitement timé, précis, net, clair. 1-0 pour Yoni. Léger pop-off avec le point levé. On l'a vu côté Yoni, mais en même temps, les places valent très cher. On n'oublie pas qu'on est sur de la mort subite, donc c'est-à-dire que celui qui passe, c'est un do or die. Celui qui passe, passe. Celui qui ne passe pas, malheureusement, s'arrêtera. Et bien sûr, en bon chauvin que tu es, je pense, à mon avis, que tu ne veux pas avoir Mister Popo s'arrêter là. On sait qu'il ne va pas s'arrêter là. Le bon joueur lillois, on repart, on prend les mêmes et on recommence. Game numéro 2. Oui. Et je comprends aussi le Popo un peu de Yoni, parce que Popo, maintenant qu'on parle d'un joueur d'une grande classe, ça fait toujours plaisir d'avoir en petit victoire notable Mister Popo. Bah oui. Mais encore faut-il gagner. À combien? 46. 46. Alors ça existe. C'est
pas une douille, c'est un combo, c'est-à-dire neutral R avec le Luma et F smash chargé à bloc parce qu'il a le temps. Et il l'a envoyé dans la blasone de droite directement. Il s'est dit, alors tu m'as mis un F smash, regarde bien. Watch me, watch me. Et il l'a watch. Mais après, encore une fois, il y a ce système d'aura. Donc attention à pas se faire surprendre. Attention à pas donner trop d'avance et trop de pourcents à ce Lucario. Parce que là, il est dans la zone. C'est-à-dire que plus il va prendre des pourcents, plus il va avoir d'aura. Parce que l'aura se cumule avec les pourcentages et les stocks. Et là, plus il aura d'aura. Encore une fois. Oula. Comment il trouve ses rides? Je sais pas comment il les trouve. Ça fait plusieurs rides qu'il trouve ici. Et il va trouver la lecture d'air dodge en plus, qui sera bien faite. Le counter en désavantage côté Yoni. Et système d'aura, t'en parles. En fait, Lucario, si t'es dans un scénario où Lucario est en retard, et ben c'est un peu un personnage, j'ai envie de définir comme personnage de scaling. J'ai envie de définir comme ça. Après, peut-être qu'il y en a qui vont me donner tort, hein, mais ça se trouve j'ai tort, hein, mais c'est moi, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, ça fait son dégât, ça fait ses effets, et pour l'instant, le joueur français ici qui essaie de trouver ses ouvertures, on les a vus. Les petits cancels avec le up smash et Yoni qui va essayer de profiter de son aura, profiter de la rage, profiter de tout l'arsenal qu'il a pour essayer de mettre plein de pourcents et pour essayer de trouver un kill prématuré, 132% cependant. Et là, je revois un scénario qui m'avait fait peur lors du game qui s'était paré, c'est-à-dire qu'il s'était laissé prendre cette première stock, il s'était laissé prendre des pourcentages en stock 2, et après, il come back. Et c'est ça qui m'effraie dans ce match-up. En plus, comme tu l'as dit, Rosalina, c'est très léger. Et on l'a vu, un side B, il a chopé, il a tué alors qu'il était à l'opposé du terrain. Et là, c'est assez effrayant, soit 44%. Il faut tuer de la part de Monsieur Popo. Attention, le double triple up smash qui sera raté. Il faut pas se laisser avoir, il faut prendre cette stock tout de suite avant que Lucario commence à mettre des sacrés dégâts dans la dernière stock de Monsieur Popo lors de cette game 2. Ouais, il met de sacrés dégâts. Ici, l'aura sphère qui sera tanké par le Luma aussi, très utile, bien évidemment, pour Luma, très utile comme bouclier, on va dire. Oui. Peut-être une trop fort qui sera proposée ici par le joueur Vegassi. Bon mix-up de recovery, on revient quand même. Plus de peur que de mal. Côté Yoni qui va charger son aura sphère, qui va changer de côté, qui va essayer de jouer un peu, tourner autour de cette harmonie Luma et qui temporise au maximum et qui met des dégâts, un petit peu de hit and run, ça fait pas de mal. Mais derrière le Luma qui arrive à répondre tout de même, 55%. On a vu que Lucario se pouvait faire des dégâts tout à fait absurdes. Oui. Donc en vrai, on est pas à l'abri, on est à l'abri de rien en vrai. Là, sans aura pour l'instant, on n'est pas encore, même si on reste assez dangereux, mais on est moins dangereux qu'à 140%, 170%. Et ça, oh non, voulu lui remettre la même chose avec la rage, ça aurait tué, voilà, je le dis. Ça aurait tué. Attention à ce smash qui est whiffé, là, ça y est, la Luma qui est encore présente. 76%, là, on veut pas. Voilà, on met en dehors. Maintenant, il faut un straight hit, encore une fois, le contre. Deuxième fois qu'on se fait avoir par ce contre. Ouais, deuxième. Tellement utile. Un peu à la manière d'un Greninja au final. Un peu à la manière d'un Greninja. Ça fait peur là. Ça fait peur, ouais. Commence à un petit peu avoir chaud. Reverse 3-0 Reverse 3-0, on aimerait y croire, on y croit. On peut y croire. On y croit tous. On peut y croire. Popo, c'est un joueur d'un certain calibre tout de même. C'est un joueur qui a bravé vents et marées. Et c'est un joueur qui est un caractère spécialiste qui montre que son personnage reste quand même redoutable. On réfléchit un petit peu, on se pose un petit peu, on prend son temps. Je m'en doutais. On prend son temps et là pour le coup je suis complètement étonné parce que ce Rob, je ne l'ai jamais vu de sa part. Moi aussi. Toi aussi. Toi je pense que oui. Mais quand je l'ai visité, je me suis dit c'était soit Rob, soit Rosa. Et en fait, au début, il voulait tout faire avec Rosalina, mais il s'est rendu compte qu'il y a certains moments, Rob, ça peut être aussi une solution. Et Rob est beaucoup plus lourd. Rob va pouvoir combo aussi. Rob va pouvoir mettre des down cheat. Rob va pouvoir mettre 66%. Et on va voir ce que ça va nous proposer directement dans cette game 3. Est-ce qu'on va réussir à reverse 3-0 avec Rob, avec le robot de chez Nintendo? Et ça commence directement avec cette down throw. Pour l'instant, c'est du bread and butter classique. Du classique pour l'instant, du Rob tout craché.
Et pour l'instant, c'était quasiment que des wins de neutral. Quasiment avec la stock qui est récupérée du côté du joueur autrichien avec un excellent back air. Alors que Popo avait la phase d'avantage. Popo pendant au moins une bonne quarantaine de secondes avait toute la phase. Et ici Yoni qui joue avec les armes de son adversaire. Il est mort d'un back air à 70 je crois. Non, 60. 60. Comme quoi, 60 avec de la rage, Lucario ne dormez pas dessus messieurs dames. Et c'est Rob en plus, hein, donc Rob qui mange bien à la cantine. Hein. Le mange bien à la cantine, on l'a déjà trop dit je pense. Ouais, mais j'ai pas On l'a les dit autres. beaucoup, mais tu as le droit. Tu as le droit. Rob, c'est un personnage qui est quand même assez lourd, qui a un bon désavantage. C'est pas facile de venir l'edge guard, c'est pas facile de venir le chercher. Et aussi, c'est pas facile de l'éjecter tout court. Bah parce qu'il revient d'à peu près n'importe où, quasiment. Allez, en plus de ça, Chopspé trouvé de la part du joueur autrichien. On est complètement dos, mur pour Mister Popo. Une stock restante. Et là, c'est les problèmes parce que malgré le fait qu'on ait 2 stocks de retard, on a quand même cette rage qui est immense. Et là, il faut tuer parce que sinon, Lucario va te tuer rapidement. Aïe aïe aïe. 229%. 229%. Il faut prendre le kill. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Et c'est fait. Avec un neutral air. Enfin, on débloque le compteur pour le joueur Vegassi. Mais il y a fort à faire. Le plus dur reste à faire. Encore 30% seulement. Une shop. Et derrière la d'intro, peut-être un forward air. Un upstro, pardon. Je me suis un peu emballé sur les throws. C'est vrai que je suis pas habitué à avoir un robe de sa part. Donc je suis un peu. Mais là, on arrive à faire monter les pourcents, mais c'est pas encore suffisant. On a encore une stock entière de retard. Et prendre 70% alors qu'on est en retard, c'est compliqué. Mais Alors. Je m'excuse. Alors peut-être. 70%. Alors peut-être. Si on maîtrise ses combos avec Rob, on sait que c'est quelqu'un de très technique. On sait que c'est quelqu'un qui maîtrise très très bien les combos ici, Popo. Est-ce qu'il sait jouer avec la toupie? J'ai l'impression qu'on a un petit peu du mal. On prend quand même le gyro en main. On essaie de jouer un petit peu avec. On essaie de tourner autour de son adversaire. Il y a gyro qui sera balancé. Laura, tentative de lecture peut-être d'air dodge. Un petit up air en shark pour pouvoir intercepter sur Lucario. Ici Popo qui joue quasiment à l'article de la mort, qui veut tenter quelque chose. Il balance des gyros, il balance des lasers. Il veut empêcher complètement, empêcher Yoni d'approcher. Tout simple, nature, le counter sera très bon mais pas suffisant. Comme tu le dis, hein, il s'est jeté sur la toupie. Attention, le mashing était excellent. Du coup, on a réussi à changer son timing de mashing. On savait pas si on devait up air, up tilt ou up smash, mais 150%, là c'est fini. Là, je pense que le prochain backer, le prochain le prochain n'importe quoi, les tuer. Encore une fois, le Sphère qui timait au pixel près. Et Yoni qui l'emportera 3-0 dans cette loser quarter et il ira se hisser en winner semi en affrontant soit Ryukai, soit c'est Shanik, je crois, qui est passé. Soit Ryukai, soit en effet Shanik. Un des deux. Beaucoup de Français en lice hein, dans ce top 8 au final. Parce qu'au début, on avait Crêpe, Ryukai, Popo, Janos, Byakuya. On a perdu Popo, Byakuya, Janos. Ouais, ça commence à faire beaucoup. De plus en plus de Français qui tombent.